Shatter, shatter. I am God, and I never fail. Shatter, shatter. Yesterday, today, and forever the same. Shatter, shatter. I just flow. Shatter, shatter. Remember. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement et abondamment bénis. Partout où vous êtes sous l'influence de ma voix ce matin, j'aimerais vous faire comprendre que vous êtes sous l'influence de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est là ce matin pour vous transmettre une parole. Et c'est une parole prophétique, une déclaration prophétique concernant le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. J'ai entendu dans le monde spirituel la voix de Dieu concernant le temps des récompenses. Le temps des récompenses. Et l'Esprit de Dieu me dit que chaque année, dans la vie de tous les enfants de Dieu, quand je parle des enfants de Dieu, je parle de toutes ces personnes qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu me dit que chaque année, il arrive à un moment où l'Éternel descend dans la vie de ses enfants pour les récompenser. Les récompenser pourquoi? Bien-aimé, Dieu nous récompense par rapport à notre capacité de semer de bon caractère et de poser de bons actes. Vous ne devez jamais oublier que le jugement de Dieu concerne deux choses. La vie que vous avez menée ici sur la terre et les actes de bonté que vous avez posés envers les uns et les autres. Et chaque année, l'Éternel descend à un moment précis dans la vie de ses enfants pour les récompenser. Et cette année 2024, l'Esprit de Dieu est en train de dire que le temps des récompenses, c'est dans le mois d'avril, dans le mois de mai, dans le mois de juin. Je vois ces 3 mois comme le mois de récompense pour les enfants de Dieu. Je ne sais pas la vie que tu es en train de mener. Je ne sais pas les bons actes que tu as posés, mais j'aimerais te dire que le moment est arrivé, que l'Éternel se souvient de toi et qu'il te récompense. Alléluia. Le moment est arrivé que tu sois souvenu de Dieu et récompensé de lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il y a quelque chose qui va se produire. L'Esprit de Dieu me dit, il dit à chaque moment qu'un enfant de Dieu croise des moments difficiles. Vous devez savoir que des moments difficiles arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Des temps difficiles, des moments de persécution, des moments douloureux, des situations inexplicables. Il y a des moments que nous traversons certaines situations et il nous est vraiment difficile de les supporter. Il nous est vraiment difficile de les traverser. Et l'Esprit de Dieu me dit, lorsque ces temps arrivent, lorsque ces moments arrivent, que c'est quoi? C'est un signal, c'est l'annonce du temps des récompenses à venir. C'est l'annonce, c'est un signal pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avertir les enfants de Dieu qu'il est prêt ou bien ils sont prêts du temps de la récompense. Quelqu'un peut dire que mais pourquoi? C'est impossible. Non. Alléluia. Souvenez-vous de Mardochée. Mardochée dans le livre d'Esther, la Bible dit il avait sauvé la vie du roi. Si le roi Assuris était encore vivant, alléluia, si le roi Assuris était encore vivant, jusqu'à devenir le mari d'Esther, c'est grâce à Mardochée. Mardochée avait révélé le plan de 2 serviteurs du roi qui complotaient sa mort, qui complotaient contre lui.
Et la Bible dit, lorsque Mardochée avait sauvé la vie du roi, on avait écrit cela dans les archives de souvenirs. Mais il n'a reçu aucune récompense. Aucune récompense. Et la Bible dit, le moment où on avait fait quoi? Le moment où on avait élevé Haman, qui est devenu plus tard l'ennemi principal des Juifs sur la terre des Perses. La Bible dit, un moment est arrivé où Haman a décidé de demander l'autorisation du roi Assuérus pour pouvoir pendre Mardochée au bois. Et vous savez que ce n'était qu'en ce moment que le roi a demandé de l'apporter le souvenir, le livre, bien l'archive des souvenirs. Le moment où Mardochée était tout près de la mort. C'est en ce moment que quoi? C'est en ce moment qu'on s'est rappelé de lui. C'est en ce moment que le roi s'est rappelé de ses bonnes actes, de son caractère et de sa vie qu'il a menée dans son palais. Et le roi a demandé, mais qui est là-bas? On dit, c'est Haman. Qu'est-ce que je peux faire à un homme que je veux honorer? La Bible dit, Haman disait à lui-même, qui le roi voulait honorer si ce n'est pas moi? Et il a commencé par citer des choses. Mais une fois après avoir fini de parler, il a été vraiment déçu de ce qu'il a entendu. Prends tout ce que tu as dit, ni moins ni plus, et fais cela à Mardochée. Le même Mardochée pour qui il était venu pour demander l'autorisation d'aller le pendre. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc lorsque les temps difficiles viennent dans votre vie, ce n'est pas parce que vous êtes supposé à traverser forcément une épreuve, mais c'est aussi l'annonce des temps de récompense. Souvenez-vous du roi Ézéchias. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut venue, la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe le prophète, va dire à Ézéchias, restaure ta maison, prépare ta maison, parce que tu vas mourir. Pourquoi? Parce que la vie que Ézéchias a menée devant Dieu, les bons actes que Ézéchias avait posés, il est temps maintenant pour les récompenser. Mais comment est-ce que Ézéchias saura que c'est le temps des récompenses? Il faut qu'il reçoive un appel à travers les temps difficiles. Isaïe se présentant devant le roi, il dit, ainsi par l'Éternel des armées, prépare ta maison, restaure ta maison, car il est temps de mourir. La Bible dit, quand Isaïe est parti, Ézéchias s'est tourné contre le mur, la face contre le mur. Il a commencé par parler avec Dieu. Papa, je ne refuse pas de mourir, mais souviens-toi des choses que j'ai fait, de telles choses que j'ai fait. Papa, souviens-toi de ceci. Papa, souviens-toi de cela. Et la Bible dit, avant qu'Ésaïe ne retourne à la maison, la voix de l'Éternel lui est adressée encore une seconde fois. Retournez, dit à Ézéchias, j'ai entendu tes prières et je te donne encore 15 ans de plus. Ézéchias a été récompensé. Ce n'est pas grâce à la prière qu'il a faite. Non, mais c'est par rapport à la vie qu'il a menée et aux bons actes qu'il a posés. Il y a plusieurs parmi nous, plusieurs de ces enfants de Dieu, malgré que les temps sont corrompus, malgré que l'heure est grave et les temps deviennent de plus en plus dangereux, ils n'ont jamais cessé d'avoir une vie conforme à la vie de Jésus. Ils n'ont jamais cessé de poser de bons actes dans leurs églises, dans leur communauté, dans leur famille, dans leur village, malgré la méchanceté. Qui est en train de faire quoi? Qui est en train d'opérer dans ces derniers moments? Et Dieu descend maintenant pour les récompenser. Mais il faut savoir que ce temps de récompense, vous serez signalé par des temps difficiles. Et l'Esprit de Dieu me dit, si tout chrétien peut bien examiner sa vie, vous allez voir que dans chaque année, il arrive à un moment où tu crois certaines difficultés. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine conjugal, dans le domaine financier, dans le domaine de la fécondité, dans ta santé, dans n'importe quel domaine de la vie. Et lorsque ces temps arrivent, les chrétiens prient, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Non, ils ne savent pas que c'est un temps de récompense. Bien-aimés, si vous avez peur qu'il y aura le mal qui viendra sur vous et que ce mal va vous atteindre, c'est que vous-même, vous savez le genre de vie que vous menez et les actes que vous posez. Au cas contraire, peu importe ce qui va vous arriver, la Bible dit, rien ne pourra vous détruire. Tout concourra à votre bien. Alors je vous appelle à vous mettre en prière. Parce que le mois d'avril, le mois de juin, le mois de mai, le mois de juin sont les mois de récompense de l'année 2024. L'Éternel va descendre
au milieu de son peuple et il va récompenser ses enfants. Alors lorsque tu vas croiser des moments difficiles, lorsque tu vas croiser des temps difficiles, à partir du mois d'avril en allant, la prière que tu vas faire sera la prière d'Ézéchias. Seigneur, souviens-toi. Papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de telles choses que j'ai fait dans ta maison, dans la vie de celui-ci, de cette personne. Comment j'ai aidé cet homme de Dieu. Comment j'ai soutenu ceci. Et tu verras la main de l'Éternel agir dans ta vie. Je prie pour toi au nom puissant et souverain de Jésus. Que l'Éternel t'accorde cette grâce à être récompensé par Dieu et par la nature. Que l'Éternel t'accorde, que le Saint-Esprit t'accorde cette capacité, cette grâce à être récompensé, que l'Éternel t'accorde cette grâce, que l'Éternel t'accorde cette grâce à être récompensé par Dieu et par la nature. Tu as tant fait du bien, semé du bien autour de toi et que tu n'as jamais été récompensé. C'est parce que le temps de récompense n'est pas encore arrivé. Mais ça y est maintenant. C'est là maintenant. Voici le temps précis de Dieu pour te récompenser. Alors reçois ta récompense au nom puissant et souverain de Jésus. Il dit, reçois ta récompense au nom puissant et souverain de Jésus. Vous tous qui êtes des enfants de Dieu partout dans le monde entier et que vous n'avez pas cessé de mener une vie digne, une vie propre de votre croyance et vous n'avez jamais cessé de poser de bons actes tout autour de vous malgré la méchanceté des humains sur la terre. Que l'Éternel agisse en votre faveur. 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 Qu'il opère de façon miraculeuse en votre faveur. Que vous soyez récompensés par Dieu. Et que l'Éternel mette du sourire sur vos lèvres. De la joie dans votre cœur. Au nom puissant et souverain de Jésus. N'oubliez pas que lorsque vous serez en face de certaines situations critiques, souvenez-vous de cette parole, que c'est le temps des récompenses. C'est le temps des récompenses. Souvenez-vous de cette parole, que c'est le temps des récompenses. Souvenez-vous de cette parole, que c'est le temps des récompenses. Shalom. Just upload your tongue,